D'abord, je veux remercier les organisateurs et les intervenants pour cette initiative heureuse. Deuxième élément, j'ai quelques questions rapides qui me trottent dans la tête. La première, c'est dans quelle mesure peut-on parler d'une deuxième révolution? D'autant plus que ce grand événement que l'Algérie est en train de vivre emprunte le langage de la première. Quand on parle de primauté du civil sur le militaire, ça c'est un langage ancien, de 58. Je fais référence au congrès de Soma. Quand on parle d'une autre question, c'est-à-dire sur cette même révolution, comment elle est née, d'où elle venait, on se souvient bien des manifestations de décembre 1960, après l'échec de la bataille d'Alger et après le plan Char. C'est tout d'un coup, la population algérienne est descendue dans la rue. Ni la Falaise, ni les Français ne savaient d'où émergeait cette masse uniforme qui a bouleversé toutes les donnes. Troisième élément encore que je veux citer, c'est les enjeux cachés qu'on ne peut voir que de façon insidieuse. Souvent ce mouvement est accusé en quelque sorte d'une opposition entre deux pôles qui ont lieu lors du congrès de Soma, entre la wilaya Chem et le reste. Cette fois-ci, c'est Salah, Gaïd Salah. Et derrière lui, il ne cesse de rappeler ça en sourdine, et le rappelle, sans le nommer, mais il le rappelle. Donc, une question, en plus, le caractère national, le langage de la démocratie sociale, qui est une phrase de la déclaration du 1er novembre. Donc, je suis un peu étonné, et puis qu'on concerne, et on enferme l'histoire de l'Algérie entre 54 et 62. Ça, c'est plus ou moins acceptable. Mais le reste, il faut jeter à la mer. Le reste, de 62 jusqu'à tout ça, ça y est, ça n'a rien. La nationalisation des pétroles, les acquis sociaux, tout ce qui a été fait, c'est rien. Et ça rappelle des choses un peu insidieuses. Donc, je me demande sur cette question, où peut-on parler de révolution, de deuxième révolution, quand on sait qu'elle est prisonnière de la première, pas dans tous ses aspects positifs, mais dans tous ses aspects, certains aspects de lutte interne entre direction de l'intérieur et direction de l'extérieur, à l'époque. طبعا انا هحط مش تفاصيل، هحط المساله دي جوه كونتكست ثاني، هو ما يسمى البروسيسوس اللي شغاله من تونس، الجزائر، السودان، مصر، في عمليه زي بعض المؤرخين يشبهوها بثوره 48 في اوروبا. في مساله متعلقه بالشعب، البيبل. افتكر ماكسيميليان روبسبير جات له ورقه عشان يوقع على ادام لويس، ولا au nom du peuple de France. C'est quoi le peuple? C'est quoi le peuple? ايه الشعب؟ عباره عن ايه؟ شعب حكايه غامضه وجديده كمان في التاريخ. المساله لا يمكن الحديث عن الشعب دون تمثيل، ممثلين له، دون عقد مجلس تاسيسي مثلا المساله دي شديده السوء في تونس، لكن دون عقد مجلس تاسيسي واثنين وثلاثه. فهنا المشكله احنا قدام مش فول، قدام الشيء المسمى الشعب اللي هو تناقضات ضخمه جدا، وقدام تفسيرات كتيره. انا شخصيا شفت بنيه مصريه في 2012 ماشيه في انجلترا تتكلم عن ثوره عماليه وما حصلش. العمال في اضراب واحد حصل في احد المعامل في البحر الاحمر. بعض الناس يتكلموا عن
جماعة الجمعيات ودلوقتي زوم وكده كلموا عن الثورة الديمقراطية. أنا أدور بقالي فترة عن الموضوع ده، لقيت الإجابة عند واحد غريب جدا ما بحبوش، سامويل هيدنجتون. الغريبة سنة 95 هيدنجتون كاتب مقال في فورن أفيرز بيقول فيه إن بعد نهاية الاتحاد السوفيتي وكذا ففي أرجنتين عمارة سياسية لن تستطيع أن تحتمل الموبيليتي سوسيال. العمارة السياسية اتبنت على أساس الحرب، تناقضات الحرب الباردة. أنا شايف رغم كرهي لهيدنجتون شايف إن ده مدخل غير الثورة العمالية والثورة الدايمة وكذا كذا. إحنا قدام عمارة سياسية بتنهار وبتترك فكيم، وفي الفكيم ده بيتصارع قوة كتيرة. أنا مش هطول عليكم في الكلام عشان ما ازهقكمش وكلكم صايمين والسحور بدأ وكل سنة وانتم طيبين. يعطيكم الصحة. Je m'appelle Fouad, je suis algérien résident en Tunisie. En fait, j'aimerais donner deux avis, une question et une suggestion. Premièrement, c'est par rapport à ce qui c'est en train de se passer en Algérie, c'est par rapport à... On s'est dit que le mouvement populaire, ou bien le mouvement de contestation, ou bien la révolution, elle n'a pas de tête de figure, ou bien de représentants. Et moi, à mon humble avis, je dis c'est heureusement. Parce que sans représentants, et on a réussi à avoir des acquis, c'est très important de réussir un certain nombre d'acquis avant d'avoir des têtes de représentants que le régime, il excelle dans les façons de couper ces têtes-là. Donc je me dis que tant mieux de ne pas avoir des représentants jusqu'à maintenant. Le moment il viendra, mais je dirais qu'il faut prendre notre temps. Deuxième point, c'est par rapport au rôle de la Tunisie dans tout ça. Je pense que c'est très important de parler de ça. À mon humble avis, personnellement, je n'ai aucune confiance dans la classe politique tunisienne, dans l'appui au processus révolutionnaire en Algérie. S'il y a une contre-révolution, que ce soit de l'Algérie, ou bien si elle sera menée de l'extérieur, il y a un risque qu'elle sera menée depuis ici. Et là, on demande aussi on demande une vigilance énorme des amis du peuple algérien, et non du régime algérien. Donc, ma question c'est, quel rôle pourra jouer la Tunisie dans tout ça? Quel rôle? Donc, je vous pose cette question. Et je termine avec une suggestion. C'est par rapport, je pense que le moment est venu de travailler tous ensemble en tant que peuple à un mouvement maghrébin. Ou bien un mouvement nord-africain. Peut-être il faut commencer à réfléchir, à cogiter à une structure pour avoir ce rêve-là d'une Nord-Afrique unie, intégrée, ce genre de choses. Merci. Que le mouvement a eu lieu sur tout le territoire algérien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de sa dimension territoriale par rapport à ce qu'on voit au moins dans les journaux? Deuxième question, est-ce que vous pourrez nous dire un mot de l'initiative Brahimi, Ben Yildiz, etc. Et troisième question, il se dit, est-ce que vous pouvez dire un mot de la composition sociale du mouvement? Les gens disent que son expression la plus visible, c'est une expression des classes moyennes, supérieures, métropolitaines, enfin urbaines, des grandes villes. Bonsoir à tous, c'est Sofiane, je suis algérien résident en Tunisie. J'aimerais juste intervenir sur des petits trucs sur Yassine, donc je commence par toi, si je peux bien sûr. Donc par rapport à Louisa Hnoun, je reviens sur Louisa Hnoun parce que c'est un truc qui m'a un peu marqué. Donc Louisa Hnoun pour moi c'est un parti qui a beaucoup plus soutenu le pouvoir et c'est des personnes qui ont toujours voté pour toutes les lois des finances. Si vous parlez des lois des finances, ils ont voté pour 2017, 2018 et voilà. Bon, bref, si on parle de l'organisation du mouvement, moi je pense que c'est important qu'il ne soit pas organisé parce qu'on a eu une mauvaise expérience en 2001 par rapport à la Harouche. Donc c'est un mouvement qui s'est organisé beaucoup plus en Kabylie. Après ça, donc le mouvement il a été récupéré. Donc toute cette organisation elle a été entre parenthèses polien.
Voilà, bon, c'est pas pour rien, mais bon. Donc, par rapport à l'organisation, je pense que le moment viendra. Donc, c'est pas encore le moment. Voilà.